les cas, on est dans le top 5. En 2021, on a eu énormément de déconvenues sur le circuit de Dunois. Donc, la piste était magnifique, on se faisait une joie d'y rouler. Malheureusement, à cause d'un problème de transpondeur, on a été complètement déclassé. Sur le papier, on aurait dû réellement être troisième et on nous a déclassé cinquième. Un transpondeur qui merde nous coûte un podium. Ouais, c'est le truc, hein. Un transpondeur qui n'a pas marché pendant 5 minutes nous coûte un podium. Mais si, il a vu. Même s'il peut pas le corriger, on s'en fout des points SWS. Classez-nous 5ème, mais mettez-nous sur le podium au moins. Parce que sur la piste, on est 3ème. On a chacun nos avis là-dessus. Personnellement, j'ai le mien et je suis à peu près sûr de ce qui s'est réellement passé pendant cette perte de transpondeur. Mais on décide du coup d'aller prendre notre revanche en 2022 et d'aller enfin prendre notre podium. Pour Thomas et Josh, cette course elle est particulière parce que c'est leur 1 an dans l'équipe. 2021 à Dunois, c'était leur première course avec l'équipe. Là, c'est la première année bouclée avec l'équipe. Donc évidemment, ils connaissent la piste, ils connaissent le lieu. Donc au final, ils seront observés. Moi, personnellement, je les avais découverts là-bas. Donc là, c'est le moment de voir de leur côté la progression qu'il y a eu. Est-ce que tous les pilotes de l'équipe connaissent la piste? Non. Tous les... Juste ce nom. Juste ce nom. On a déjà fait du nom en 2021, en revanche, Max n'était pas là en 2021. Il est là en 2022, il doit découvrir la piste. Mais voilà, il a l'encadrement qu'il faut, je pense, pour la découvrir comme il faut. Malheureusement, j'ai pas pu venir à Dunois, et puis après aussi, c'était un choix consenti dans toute l'équipe, parce que là, je suis arrivé en cours de route. C'était la course vraiment préparée en amont par toute l'équipe, donc c'était pour moi normal de laisser ma place. Et du coup quand même, pour souligner le fait que j'ai intégré l'équipe, et comme ça a été le cas avec Maxime l'an dernier, j'ai eu le droit à une petite photo en noir et blanc pour montrer que malgré mon absence physique, j'étais bien présent moralement avec toute l'équipe pour les encourager. On a procédé de la même manière que l'an dernier, c'est-à-dire qu'on est arrivé un jour avant. Et du coup, ce qu'on a fait, vu qu'on était les seuls en piste à rouler, on a décidé de faire 3 entraînements sous forme de mini-course, on va dire. Mais alors, on s'est tiré la bourre sur cette piste. Mais alors, on s'est fait des courses, des runs. Super sympa. En plus, on a tous fait de très très bons chronos.
cette course, elle est un peu particulière parce que c'est la course d'inauguration des 2 nouveaux casques de Teddy et Thomas. Donc Maxime m'a fait un casque personnalisé, donc il a géré le design et la peinture. Donc il m'a sorti un super casque à mon effigie. Donc c'était pour la première fois pour nous deux de pouvoir rouler avec nos couleurs à nous, nos couleurs chacun, notre casque personnalisé. Enfin, c'est trop bien et ça donne une vraie énergie et on se sent fier de pouvoir le porter. Je dois pour voir si ça une sensibilisation. Je donne pas de points, je dois faire celui-là. Forcément, dans l'équipe de cadrage, Lucas est de retour, c'est la première fois de l'année, ça fait vraiment plaisir, parce qu'on sait que si Lucas est là, l'ambiance le sera également. Bah c'est cool. Moi ça me fait plaisir qu'il y ait Lucas qui vienne cadrer. Pour moi c'est important d'avoir mes amis de longue date autour de moi pour cadrer. Donc c'était cool. Bonne ambiance en plus avec Lucas, donc on a connu plus. J'adore ces plans. J'adore ces plans. Premier degré. Là c'est la vérité, tu vois. Donc après l'entraînement du vendredi, bon, je peux pas m'empêcher d'appeler Jules quand même un petit peu pour avoir son retour, son ressenti avant de commencer ce week-end de course. Je lui ai dit, en regardant la composition des équipes, qu'il y allait avoir vraiment du bon niveau, avec des équipes de la scène internationale du 4 temps, et que du coup ça allait être vraiment une super opportunité pour l'équipe et pour lui de voir à quel point l'équipe avait progressé ces dernières années. Ouais, Jules, quand il voit des équipes comme ça, son seul objectif c'est de prouver le réel niveau de l'équipe, le circuit, et de montrer qu'on n'est pas juste une équipe d'une chaîne YouTube, mais qu'on est réellement de vrais pilotes et que même face à des pilotes qui ont l'habitude de rouler sur plein de pistes avec un super niveau, on sait que nous sur une course on peut clairement les battre. Ils sont que 2, donc maintenant le but c'est de prouver chacun aux autres, à l'équipe et à soi qu'on est capable d'aller les titiller et d'aller dans le futur proche, à court terme, d'être à leur niveau, parce que c'est l'objectif de l'équipe. On ne s'engage pas sur une 12 heures, enfin les teams de circuit ne s'engagent pas sur une 12 heures à l'autre bout de la France pour finir un 6e. Non, notre but c'est d'être au plus haut. Maintenant notre objectif pour demain, gagner ce sera un bonus, mais surtout c'est le podium. On finit le boulot qu'on a commencé l'année dernière, ça c'est ce que j'ai dit avant-hier soir. Alors pendant ce briefing qu'on a eu au Airbnb, l'ambiance elle a été très sérieuse parce qu'il y avait, je pense, un esprit de revanche sur Dunois. C'était sec quand même. On sentait qu'il fallait qu'on rebondisse entre guillemets après Saron, qu'il fallait appliquer vraiment des choses, c'était impératif. Voilà, mentalité, il voulait une mentalité de gagnant, hein, très clairement. Il voulait qu'on fasse le podium cette fois-ci qu'on méritait l'année dernière. Il voulait qu'on le fasse. Il voulait qu'on se montre. On l'a fait à Saron au début de course, du coup ça c'était bien. Là, pour de vrai quoi. Là vraiment tout le long, pendant 12 heures on les fait chier. On les emmerde. Je veux qu'ils en aient marre de voir le noir, jaune et blanc ou devant ou derrière. Donc c'est l'objectif quoi. Ok, ça roule. On peut démarrer la bière. Oui, donc en plus du coup du briefing des pilotes, on a aussi un briefing pour les cadreurs, juste entre nous, pour savoir qui filme quoi et comment. En soi, non, t'as pas forcément besoin du stabilisateur avec celui-là, parce que t'as vu, il stabilise un peu tout seul. Et après tu fais des trucs comme ça. T'es pas obligé de faire les plans pelle, les plans râteau. C'est compris. Matin de la course, personnellement, je me sens déterminé. On a affaire à un gros challenge pour plusieurs raisons. Déjà une 12 heures, puis face à de grosses équipes. Il y a 6 grosses équipes. Et puis la revanche. Je veux mon podium. Je veux mon podium à Dunois. Ça va peler. Ça va piquer. Ça va piquer sévère. Le matin de la course, il fait froid. Mais il fait froid autant en température que dans l'équipe. On a, je pense, tous en tête le briefing pilote de la veille. Donc je pense qu'on a un peu tous d'appréhension par rapport à la course. Je pars assez serein, même si j'ai un peu peur qu'on ne puisse pas réaliser le résultat qu'on souhaite.
tranquille, on s'arrête là, après on avance là-bas et on part en Indigo. Non mais là-bas, on sait pas de là-bas, en fait, juste là. Je vais te parler. Juste avant de prendre la parole, c'est la piste. On sait toujours pas pourquoi. 2021, les qualifications, on avait une mauvaise carte, on fait 10e. Donc cette fois-ci, la qualification se passe beaucoup mieux. On a réussi à se classer 4e à la fin des qualifications. Donc on voit à ce moment-là qu'on a une réelle chance de pouvoir faire un bon résultat pour la course. Donc on était quand même satisfait au vu des grosses équipes. Et ce qui nous a un peu conforté dans la satisfaction, c'est qu'il y avait vraiment, ça se comptait en centièmes pour les 3 premières places devant. T'as dit tu prends le départ. Je prends le départ et prendre spécialement. Focus dans la mission. Focus dans la mission. Quand on voit justement les chronos en qualification, on se dit qu'on est dans le match. Donc si on maintient ce niveau de performance, on pourra lutter face à ces grandes équipes et lutter pour le podium. Ça nous met en confiance, cette qualification du coup, parce qu'on se dit qu'on a notre mot à dire. Et en fait, on se rend compte qu'on peut rivaliser avec les très grosses équipes, donc qui sont des équipes en fait du top français ou du top mondial. Ça va être une course très dure. Il va falloir rien lâcher et maintenir le cap du mieux qu'on peut pendant 12 heures. Donc pour le départ, donc c'est moi qui m'y colle. Je prends le départ de la course. On est sur un départ, comme on fait souvent, un départ 24 heures Le Mans. C'est la première fois qu'il prend le départ d'une course aussi importante. Pour moi, c'est un petit peu l'accomplissement de quelque chose, hein, de plusieurs années de travail. 2022, il a montré qu'il était très bon. Il a réussi à gommer les quelques petites tâches qu'il y avait sur les week-ends de course. Donc Dunois, c'est un peu la récompense et la preuve de confiance que je lui donne, qui prenne le départ d'une course aussi importante face à de tels équipages. Et il nous fait un premier relais de malade. Donc ça a permis de montrer qu'on était là, qu'on pouvait être devant eux, et qu'on pouvait tenir le rythme face à eux. Voilà, là il revient quand il Par rapport à 2021, 2022, on a l'expérience de la 24 heures, vu que c'est quick change. Alors c'est pas à chaque fois qu'on rentre au stand qu'on change de machine pour le coup, mais on a 7 changements de machine, avec une rangée de 4 cartes. Il faut tirer au sort la rangée pour savoir quelle carte on prend. Et on arrive à anticiper la chose, on écourte le relais de Teddy, moi je prends un relais intermédiaire de 30 minutes pour tomber dans la bonne boucle de cartes. Et on y arrive. Donc ça veut dire qu'on a appris de la 24 heures.
Allez. Je vais où on change de carte. Par contre, il faut me l'allumer, hein. Faut le démarrer, hein. Le 4 a remplacé le 26, c'est bon, je viens de le faire. C'est bien. On avait 3 sur 4. On avait 3 sur 4. Ce matin. C'est bien, t'as un bon carte, tu peux faire 2 mois de qualité de et on reste concentré. Là, il part en 10 minutes à fond. On fera un relais après. Et bouge un peu. En 10 minutes, ça tourne. Alors du coup, moi, ce qui s'est passé pendant mon premier relais, je venais de prendre le kart en plus. Puis à un moment donné, je prends un virage un petit peu trop serré sur un dépassement et je fais un peu sauter le kart. Bon, rien de méchant en fait, hein. Je fais juste un petit peu sauter le kart. Il rentre très fort sur un vibreur, vraiment avec la moitié du kart qui se lève de manière très importante, quelque chose qui n'est pas habituel. On se dit, oh, putain, là c'est chaud. Là c'est chaud, il y a moyen que le kart n'ait pas tenu. Mais on voit qu'il continue, du coup on se dit... ouais, non, ça devrait aller. Puis à un moment donné, je remets le pied sur l'accélérateur après un freinage et là, j'entends juste le moteur qui fait bouh et le kart il avance plus. En fait, il a cassé la chaîne. Et là, c'est terrible. Là, c'est adieu le podium. Tôt dans la course en plus. Qu'est-ce qu'on fait? Et l'organisation n'est pas... Le staff est incapable de nous dire quoi faire. Les 2 minutes de stand réglementaire, quand est-ce qu'il compte? Parce que du coup, la machine, elle n'est pas rentrée dans les stands. C'est que le pilote qui rentre, donc il n'y a pas de transpondeur, le pilote. Et comment on fait? Donc là, la panique, on perd 45 secondes en moyenne. Donc là, le podium c'est mort. Il est reparti ou pas? Non, pas encore. Après cette casse, on s'est tous un peu fermés, enfin on était frustrés, mais encore motivés à faire quelque chose. On avait pris un coup, mais c'est pas grave, on y va quand même. Et par la suite, on se rend compte que on n'est pas les seuls à avoir ce problème de casse de chaîne. Une chaîne de plus, une autre de plus, encore une casse de chaîne, puis encore une, et encore une, ça s'arrête jamais. En tout, dans l'épreuve entière, il y a eu 16 casses de chaîne. Dans les 12 heures, donc c'est inadmissible. Et le pire en tout ça, c'est l'organisation. Certains, comme nous, on perd du temps, en casse mécanique, on perd du temps. Ça, ils n'ont pas manqué de nous le dire. On dit, casse mécanique, désolé, là, on peut rien faire. D'autres, récupérer le temps perdu. Voilà, rajuster manuellement, via le logiciel de timing, de chrono du karting, ils rajoutaient le temps perdu, ils compensaient. Et d'autres,
Il gagnait du temps. Il respectait pas du tout les 2 minutes, il ressortait de suite. Il gagnait du temps. Et pour justifier ça, le staff a été honteux. À dire des mensonges. Des mensonges. Mais j'ai demandé pourquoi il gagne du temps. Et il m'a dit ah mais en fait, on a demandé à tout le monde, sauf à vous, mais tout le monde a dit c'est ok pour qu'ils reprennent du temps. Donc voilà, on est désolé, on ne vous l'a pas demandé à vous. Vous êtes les seuls, je suis pas venu voir, mais j'étais voir toutes les deux équipes, ils étaient d'accord avec ça. Où il y a eu un problème à ce moment-là. On leur a imposé. D'abord, c'est pas crédible quand tu vois le niveau de compétitivité de la course, surtout quand c'est des équipes qui jouent à la gagne. Et quand tu te renseignes à d'autres équipes, ils te disent ah mais ils nous ont dit exactement la même chose. Ils ont demandé à tout le monde sauf à nous. Ce qui paraît, ça a été, la direction a demandé aux gens, aux équipes, si vous êtes d'accord ou non. Ah pas du tout. On est d'accord. On est d'accord. Alors attends, la direction c'était pas demandé si on était d'accord pour les 15 pour la fin. Ah non, parce qu'ils nous ont dit qu'ils avaient demandé aux équipes. Ce qui est ridicule. Parce que nous on a perdu 1 minute, ils nous la rendront jamais. C'est ça, nous on a perdu 1 minute par 1 minute 30, on n'a pas récupéré. On avait 50 secondes d'avance, on se retrouve 50 secondes derrière. Alors qu'on Par contre, on t'a demandé, toi, si t'étais d'accord pour leur accorder ça ou pas. Ah non, non. Chacun fait ce qu'il veut. Mais par contre. Parce qu'ils ont dit qu'ils avaient demandé aux équipes et ils étaient d'accord. Tout le monde était d'accord, mais ils n'ont pas demandé à nous, tu vois. Du coup, c'est exactement pareil. Non, mais c'est en fait, je voulais avoir votre version, voir savoir. Oui, on est d'accord. Mais je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ils n'ont pas été Ah, c'est pareil. on leur a rien demandé. On n'a rien demandé. Ah non, du tout. Et puis, C'est vrai à tout le monde, c'est pas. C'est ça. C'est exactement. Voilà, c'est gros mensonge. Lâche. Lâche. Très lâche le patron. De plus, pendant le briefing, il fait son speech. Alors on rigole parce qu'on ne sait pas à quoi va s'attendre, mais il pratique l'humour, le monsieur, pendant le briefing. Mais sauf qu'on aimerait bien que ce soit carré, surtout pour de telles courses. Il a dit pour les pénalités, ça sera la tête du client. Donc toi tu viens, tu payes 1250 € d'inscription, tu rajoutes le transport, l'hébergement, tu as 2000 € le week-end. Donc 2000 €, c'est tu le sens, 2000 € par équipe, tu le sens, 2000 €. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent mis là-dedans pour se faire enculer comme ça. Donc clairement, voilà. Donc ça confirme d'autant plus ce qu'on pensait de 2021. Si le transpondeur il a arrêté de fonctionner, c'est pas parce que le transpondeur est en problème technique, c'est parce qu'ils nous ont coupé le transpondeur via le logiciel Timing. Je sais, pour avoir travaillé au karting de Muret, je sais que tu peux faire ce que tu veux avec le logiciel. Tu peux couper le transpondeur, tu peux aussi réajuster. Les 4 tours qu'on a perdus, 2 clics et tu les récupères tes 4 tours. Pareil, tu perds 45 secondes au stand, tu peux les récupérer tes 45 secondes. Après, ils peuvent venir... parce que je sais qu'il y en a qui vont réagir en disant... Ouais, mais en fait, si c'est pas vraiment passé ça, c'est pas... Oui, non, mais on a les images, on a les trucs, donc vous pouvez dire ce que vous voulez, il n'y a pas de... Là, pour le coup, vous êtes inexcusable. Bon, donc après tous ces problèmes à répétition, on savait qu'à ce moment-là, on ne pouvait plus espérer un résultat en course. On ne roulait plus pour un podium ou quoi, mais vraiment juste pour prendre de l'expérience. Donc Jules a essayé de tous nous regalvaniser malgré tous les à côté. Hein. En fait, une fois que tu es dans la machine, tu penses plus à rien, tu penses pas que tu as cassé la chaîne, tu penses pas que tu es 10e, juste tu roules et tu doubles des mecs et voilà. Et si tu te fais doubler, tu suis le train du mieux que tu peux. Donc encore une fois, c'était juste fait au mieux pour l'équipe et tu donnes 100% de ce que tu as, quoi. La team Sud est quand même très soudée, ils se connaissent quand même depuis longtemps, ils roulent depuis longtemps ensemble, donc Jules, Teddy et Mika sont véritablement rodés, on se rend compte qu'ils n'ont plus véritablement besoin de parler pour se comprendre, que ce soit quand il y en a un qui prend le kart ou même quand ils sont dans les paddocks, etc. Avant l'équipe Le Circuit, on se côtoyait tous déjà, donc forcément il y a des liens entre nous, on a déjà fait plusieurs courses ensemble, donc on sait directement comment l'autre pense, comment l'autre réfléchit, donc ça se fait de manière instinctive. On n'a pas besoin de trop réfléchir, de trop discuter pour trouver des compromis et avancer ensemble. On voit qu'ils ont l'expérience en fait. On voit que la 24 heures qu'ils ont fait avec Axel, franchement, elle leur a servi. Faut mieux faire partir le sinon tu vas tout droit. Surtout,
parabole là. La parabole c'est beaucoup trop lent. Et là, il faut vraiment être bon parce que c'est notre dernier joker. Si jamais on tente le diable. Le dernier joker. 12 et demi. Attention. Donc à ce moment-là de la course, on joue pour la 7ème place en catégorie pro, donc autant dire rien. Donc on est un peu tous dépités, même si on sait qu'on donne le maximum, même plus que le maximum, on ne pourra jamais refaire tout ce qui nous a été pris. Donc, Ah ouais. Alors le reste de ma course, c'est tombé de la nuit, le dernier relais, où il faisait un petit peu plus frais, donc les chronos étaient un petit peu meilleurs du coup, forcément. Après bon, j'en étais pas super content, mais non, pour moi je trouve que voilà, c'était mieux que l'année dernière, donc déjà j'étais dans les chronos qui étaient en dessous de l'année dernière, mais il n'était pas suffisant. Voilà, si je devrais donner un truc pas suffisant. Niveau chrono, j'étais pas trop mal, surtout sur mon relais de nuit où j'ai pris pas mal de kiff et où j'arrivais à accrocher, notamment c'était l'équipe Gripkart qui ont fini 3e et où on a essayé de rouler à 2 une petite partie. Déjà en journée on a essayé de rouler à 2 et de nuit il me semble que j'avais essayé de rouler un petit peu, c'était avec Walter. Certes, ils étaient moins dans le mal par rapport à Saron parce qu'ils étaient plus proches de nos chronos. Ils ont eu des difficultés pour se mettre dedans. Ils ont pas su se défaire de la pression et au contraire, ça les a plus bloqués qu'autre chose. Personnellement, je m'attendais à mieux après un an dans l'équipe et pour une deuxième participation à Dunois, je m'attendais un petit peu à mieux. C'est pas mauvais, évidemment que c'est pas mauvais, mais je m'attendais à mieux. Il fallait que ce soit mieux parce que même sans les problèmes, je pense qu'on n'aurait même pas pu finir, on n'aurait pas fini top 3 et je sais même pas si on aurait pu faire top 5. Tellement le niveau est serré, tu peux pas te permettre de perdre trop de dixièmes, quoi. Ah, mais c'est le meilleur moment pour marquer le pénis. Ah pour ma part, la course, elle s'est entre guillemets bien déroulée pour moi parce que j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés et que Jules avait fixés pour l'équipe. Il a roulé tout simplement plus vite que moi et plus régulier que moi. Et là, il a vraiment dépassé un cap dans l'équipe. Il a compris le truc, il a compris la subtilité. Les cartes étaient plus simples qu'à Saron. Et il a bien compris la philosophie que je voulais lui transmettre. Moins d'agressivité dans le volant, plus dans le frein. Il a tout compris là-dedans. Ça allait vite. Mais le plus impressionnant, c'était la nuit. La nuit, les chronos qu'il faisait, une horloge, une pendule, une grosse vitesse. Je crois que c'était le 3e plus rapide en piste. Il y a eu un travail, en fait. Il y a eu un gros travail, et déjà de régularité, et dans le travail avec le pédalier. Donc j'étais très content. Mon relais de nuit, c'est là où vraiment tu vois ce que ça fait. J'avais jamais roulé de nuit en kart, donc déjà ça. Et c'est aussi un autre exercice, parce que tout va 2 fois plus vite. On était bluffés, on était très fiers, très fiers. On voyait les chronos, on disait oh, putain, arrête. Croire que le transpondeur il était bloqué. Avant de prendre son dernier relais, Jules est mitigé. C'est-à-dire qu'il y a une part de lui qui se dit j'ai juste pas envie de prendre le volant. Je le retrouve un peu comme au début de saison. Il n'est pas motivé, il n'a pas l'envie, il n'est pas dans un bon mood. Je suis censé terminer la course, il reste 1h30, 2 heures de course, 2 heures de course. Je monte dans la machine, voilà, pour aller finir le boulot. Malgré pas ma démotivation, parce que une fois que j'étais dans le casque, j'étais là, oui, j'ai envie de rouler, je veux rouler, je retrouve le truc, quoi, je retrouve le truc.
écoute, vas-y, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh putain! En fait, on voit Jules passer derrière le hangar, en fait, donc après ce qu'on appelle nous le sinueux. Et puis là, on le voit pas revenir, en fait. Et on se demande un peu tous ce qui se passe, parce que vu que c'était à l'autre bout de la piste, on n'a pas vu ce qui s'est passé. À la fin du secteur sinueux, coupure de moteur. Allez, nique sa race. Bah, le quad est là. Attends, il est là-bas. Il est là-bas, il est à pied, il revient à pied. Quand je vois Jules arriver à pied et non sur le quad, là je me dis que ça y est, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. C'est le petit truc de trop, une deuxième casse dans la course, c'est trop. Donc à ce moment-là, je savais qu'on allait abandonner. Il est en train de rentrer à pied. Ah ouais, ok, ah oui, parce qu'il va se casser, on avait dit qu'on l'arrêtait. Allez, il arrive. Ils ont cassé avant, là. Ils ont cassé, il y a 3 casses en même pas 5 minutes. En même pas 5 minutes, 3 casses de chaîne. C'est un sketch. Au moment d'attaquer le gauche, là, il s'est arrêté. Putain, c'est grave. Du coup, j'ai foutu derrière le hangar, là, et tiens. Ouais, le kart, il s'est arrêté. Avant le gauche. Avant le gauche, derrière le hangar. Le gauche avant l'épingle. Ouais. Du coup, je l'ai foutu derrière le hangar, j'ai laissé bonne chance, allez. Du coup, quand on le voit revenir à pied, on se dit que... Enfin, personnellement, je me dis, ça va certainement marquer le coup. La plupart des personnes qui avaient eu une panne revenaient en quad, et là, ils revenaient à pied. Quand je vois Jules arriver à pied, je me dis, putain, pourquoi on est revenu là-bas? Pourquoi on a fait cette course? Pourquoi on a dépensé autant d'argent? Pour au final vivre ça. Encore des problèmes. Là, c'est encore pire. La dernière fois, on nous a décompté les tours, mais là, carrément, on veut même pas qu'on roule. Donc c'est dur, et là, j'ai une seule envie, c'est d'arrêter, qu'on rentre chez soi, et qu'on passe à autre chose. Non, mais on se casse, on rentre. Tu veux pas essayer de claquer? Non, on se casse, on se casse. C'est encore la chaîne? Non, parce que c'est juste arrêté la machine. Ouais, c'est le moteur. En fait, ça... Non, mais... Mais de toute façon, il a calé déjà quand t'étais là. Il a pété la... Tu sais, le truc... Ça lui est resté dans la main. La tirette, ça lui est resté dans la main. Il démarre le gars. Sur le 12 HS. Allez, venez, on va en whisky au Airbnb là. Ouais, allez, tiens, donne l'Alpha nous. Dommage, j'étais bien. Bah oui, tu m'étonnes. Oui, t'as fait une 2-3, meilleur tour. Enfin, une 290. Ah, c'est bien. Allez, on va boire un coup? Ouais. Par contre, méfiance sur la route quand même. Parce que Il y a des biches. Cassez pas une chaîne. Ouais. Quand on discute après avec Jules, une fois qu'il a retiré son casque et tout, il est très clair, hein, il gueule, il nous dit plusieurs fois, l'équipe est pas là pour finir 7ème. On est là pour aller chercher de vrais résultats, montrer vraiment ce qu'on veut et ce qu'on vaut. On peut terminer 7ème et ce serait une déception. Peu importe la course, peu importe le niveau, on n'est pas là pour finir 7ème. On est là pour finir, grand maximum le top 5. On dépense pas de l'énergie et de l'argent pour finir dans l'anonymat. Moi, je n'aime pas pour ça. Un team de circuit, c'est au minimum top 5. Il n'y a pas d'excuse de le niveau est trop haut ou quoi. Non, le niveau ne doit pas être trop haut. Nous, on doit être aussi haut que ce niveau-là, quoi. On doit être dans le match. C'est l'ambition de l'équipe. Il a une vraie détermination, vouloir redonner un vrai élan à l'équipe, et c'est ce qu'il nous faut. Les objectifs que nous fixe et que se fixe aussi à lui-même Jules pour toute l'équipe sont assez élevés, c'est vrai. Il souhaite qu'on finisse sur le podium devant de grosses équipes et qu'on soit tous dans des temps assez similaires. En un sens, nous c'est notre passion, on est là pour performer, on est là pour gagner. Donc j'ai envie de dire oui, c'est ambitieux. C'est sûr qu'il y a des courses où on peut pas tout le temps être sur le podium, dans le top 5 ou autre. Mais il faut s'en donner les moyens. Si on s'en donne pas les moyens, c'est sûr, on finira jamais sur le podium, on gagnera jamais. Ce sont des objectifs très hauts, mais on sait qu'on en est capable, on y est déjà arrivé au cours de l'année. Donc ça semble pas inatteignable maintenant.
Donc c'est vrai qu'un abandon, ça pèse un petit peu sur le moral. Après, voilà, je comprends aussi l'agacement de Jules et qui souhaite que la team soit autre que 7 ou 8e sur une course, surtout une course de 12 heures. On veut forcément se montrer, on veut performer. C'est exactement comme ça que je le voyais. C'est une détermination sans faille. C'est juste, il sait ce qu'il veut, il sait où il veut emmener cette équipe. Donc quand Jules il nous dit qu'on n'est pas là pour faire 7e de la course, je suis d'accord. Je suis d'accord, ça reflète pas les capacités de la team Le Circuit. Donc, et à ce moment-là, du coup, moi je me concentre que sur le positif, c'est-à-dire mes objectifs personnels qui ont été atteints. On essaie de garder que le meilleur. Reviendrez-vous à Dunois ? Non. 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 AS Poé, ce n'est pas une qualification classique, c'est une qualification en super pole. Donc du coup, on n'a qu'un seul tour pour faire le meilleur temps. Et au final, ça fait que le 7e temps à égalité avec le 6e. Bon, pas un qualif de ouf. Le premier relais de Jules a été très impressionnant. Une remontée, en 1 ou 2 virages, il arrive à être dans le top 3, dans le top 4. Pendant tout son premier relais, il n'a fait que remonter jusqu'à la première place. Très agressif mais propre, attention.